33 millions. C'est le nombre de Français dont les données de santé ont fuité en un seul mois. Almery, Viamedy, des noms que vous avez vus partout aux infos. Mais au-delà du titre choc, est-ce que vous savez vraiment ce qui arrive à vos informations une fois qu'elles quittent ces serveurs? La plupart d'entre nous pensent que le danger est immédiat. Qu'on va vider notre compte en banque dans l'heure. En réalité, le piratage, c'est une industrie lente, organisée et terrifiante de patience. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le cycle de vie d'une donnée volée. Contrairement au film, un hack commence rarement par un génie qui tape du code sur un écran noir. Dans 80% des cas, la porte d'entrée, c'est l'humain. Un simple mail de phishing envoyé à un employé, une pièce jointe qui semble anodine, et le pirate est à l'intérieur du réseau. Mais il y a aussi la technique pure. Des failles non corrigées sur des serveurs, ce qu'on appelle des injections SQL ou des API mal sécurisées. Une fois la faille trouvée, le pirate ne détruit rien. Il est là pour une seule chose, la base de données. Il aspire tout, nom, prénom, numéro de sécurité sociale, adresse mail. Mais il y a aussi la technique pure. Des failles non corrigées sur des serveurs, ce qu'on appelle des injections SQL ou des API mal sécurisées. Une fois la faille trouvée, le pirate ne détruit rien. Il est là pour une seule chose, la base de données. Il aspire tout, nom, prénom, numéro de sécurité sociale, adresse mail. Une fois volées, vos données ne sont pas utilisées par le hacker lui-même. Il va les vendre. On entre alors dans le monde des data brokers et du darknet. Vos informations sont stockées dans d'immenses entrepôts numériques clandestins. Elles sont triées par valeur, par pays, par âge. Une base de données de 100 000 lignes peut se vendre pour quelques centaines de dollars seulement. Pourquoi si peu cher? Parce qu'elles vont être revendues des dizaines de fois à des spammers ou des réseaux d'arnaqueurs. Vos données deviennent une marchandise, une matière première. C'est ici que le piège se referme. Vous avez reçu l'alerte de piratage il y a 3 mois. Vous avez peut-être même oublié. Et c'est exactement ce qu'ils attendent. Les pirates savent que la vigilance baisse avec le temps. Ils laissent les données mûrir et c'est là que vous recevez ce fameux SMS pour un colis bloqué ou une amende impayée. L'arnaqueur utilise vos informations précises pour vous mettre en confiance. Comme vous avez oublié le piratage initial, vous ne faites plus le lien. Alors, comment on se protège? La première étape, c'est la conscience du risque. Ne cliquez jamais sur un lien par SMS. Utilisez des gestionnaires de mots de passe et activez l'authentification à 2 facteurs. Pour aller plus loin, j'ai compilé sur mon Gumroad des checklists de sécurité et des outils concrets. Le lien est dans la description. Ne laissez pas votre identité numérique au hasard. Restez vigilants, et à demain pour le prochain flash.